protéger Tcheliabinsk de la pleine puissance du météore. Selon les calculs de la NASA, cette défense naturelle n'a fonctionné que parce que le météore était constitué de roches relativement tendres. S'il avait été fait de métal, cet objet de 18 mètres de diamètre aurait libéré une énergie égale à 60 fois la bombe de Nagasaki. En Arizona, on a l'exemple parfait de ce qui se serait produit. Cette colline de 45 mètres de haut est en fait le bord d'un cratère spectaculaire. Ça vous donne une idée de ce que provoque l'impact d'un grand météore. Plus de 80 000 astéroïdes métalliques flottent près de nous dans l'espace. Et certains se dirigent peut-être vers la Terre en ce moment. À suivre, la guerre des étoiles sur notre Soleil. Pourvu que ce ne soit pas une étoile de la mort, on serait dans le pétrin. Ça approche de la capsule. On dirait de petites étoiles. Il n'a jamais su ce que c'était, ni lui ni personne. On se retrouve parfois face à des choses difficiles à expliquer. On voit des lumières qui ressemblent à des étoiles. Les gouvernements savent quelque chose et nous le cachent. Qu'ont réellement vu les pionniers de l'espace. Je ne savais pas ce que c'était et je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Quelque chose a envahi l'espace à proximité du Soleil. On aurait dit des vaisseaux spatiaux. C'est 10 fois plus grand que la Terre. Imaginez quelles ressources il faut pour construire un vaisseau plus grand qu'une planète. En mars 2012, des astronomes regardent les images d'un télescope solaire placé en orbite autour de la Terre. Ils remarquent une chose inquiétante juste à l'ouest du pôle sud du Soleil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le vaisseau de Dark Vador, bien sûr. On dirait l'étoile de la mort de Star Wars. Pourvu que ce ne soit pas une étoile de la mort, on serait dans le pétrin. Des vrilles de la taille d'une planète semblent relier le globe noir à la surface solaire. Les spéculations vont bon train. La présence de la sinistre sphère près de notre étoile ne serait pas une coïncidence. Pourquoi aller sur le Soleil? Peut-être que c'est un bon endroit pour se ravitailler. Le Soleil brûle de l'hydrogène, le carburant idéal pour un vaisseau spatial. Des vaisseaux spatiaux pourraient-ils se ravitailler en s'approchant